Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces tours d'actualité de On en parle. Je reçois pour vous Monsieur Eric Kalumuna, le grand mobiliste. Nous allons balayer l'actualité qui est tellement abondante dans notre pays parce que dans On en parle, ici, on parle du pays. Voilà. Monsieur Eric qui est déjà sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos compatriotes qui sont branchés en ce moment en train de nous suivre. Je vous espère bien content. Dieu nous fait grâce, en tout cas, ça. Voilà. Comme je le disais dans l'entame de cette émission, nous allons parler de notre pays. Aujourd'hui, l'actualité est tellement abondante, notamment avec les différentes coalitions qui se font déjà par rapport à la situation politique actuelle de notre pays. La C64 coalition de l'opposition congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? C'est tout d'abord une très bonne chose. Une très bonne chose parce que l'opposition politique, nous avons essuyé beaucoup de critiques de la part ou en provenance des communicants, des griots du pouvoir qui disaient que l'opposition était incapable de se réunir pour le pays, pour la cause nationale. Vous avez entendu ici et là des critiques qui venaient soit de l'Union sacrée, soit de l'UDPS particulièrement, et tiraient à boulet rouge sur nous et disaient que le leader de l'opposition n'était pas capable de se réunir, n'était pas capable de se défaire de leurs égaux. Maintenant, la coalition Article 64 est là. Nous l'avons vu sortir la semaine passée. C'est une très bonne chose à saluer et nous pensons que les Congolais doivent savoir que ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique, mais bien un regroupement, une union, une coalition de tous les Congolais qui disent non au troisième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc la C4 n'a que deux objectifs, ou même un seul objectif, c'est celui du respect de la Constitution, celui de la stabilité de nos institutions. Et donc la C4... C64. Merci beaucoup. C64, voulais-je dire, veut à ce que la Constitution soit respectée. C'est ça l'aspiration de la population congolaise dans sa grande partie. Nous voulons, nous, cette génération, nous voulons avoir un Congo où un président élu fait 5 ans, si le peuple a encore besoin de lui, les reconduit, et après 10 ans, on passe la main à quelqu'un d'autre. On ne peut pas construire un pays avec un seul monsieur ou une seule personne, mais le pays s'est construit avec les alternances, comme ça. Rome ne s'est pas construit en un jour. Nous pensons plutôt que c'est cette émulation qui doit créer le développement dans notre pays. Vous, comme moi, je pense que, à ma façon de voir, Félix Tshisekedi, président de la République, il a travaillé avec les soucis, l'idée de vouloir faire mieux que son prédécesseur. Et donc, dans tout ce qu'il faisait, ce qui le motivait, c'est les goûts, l'envie, les besoins, les désirs de mieux faire que Joseph Kabila. Et donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient après Félix, il aura aussi l'envie, les soucis, le besoin de mieux faire que Joseph Kabila et de mieux faire que Félix Tshisekedi. Et voilà comment le pays peut aller de l'avant. Aujourd'hui, ceux de l'UDPS disent Kabila n'a pas construit d'université, nous en avons fait 2 ou 3. Vous voyez? Alors, s'il y a un autre président qui vient après Félix Tshisekedi, lui dira, voilà, Kabila n'avait pas fait d'université. C'est un exemple que je prends dans ce domaine-là. Félix en avait fait 2 ou 3, mais nous avons fait beaucoup d'écoles primaires, beaucoup d'écoles secondaires, les voici. Nous avons fait beaucoup plus que les deux. Parce que quand on est président, on cherche très souvent à effacer de la mémoire collective ses prédécesseurs en termes de réalisation, les supplanter, les dépasser. Et c'est cette émulation-là
qui va amener les pays vers la hauteur, vers la grandeur à laquelle est appelé notre pays. Et donc, nous soutenons la création de cette coalition qui n'est pas un parti politique, mais bien un rapprochement, une coalition de tous ceux qui veulent que notre constitution soit respectée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'opposition s'est réveillée et que ça ne sera plus l'opposition qu'on disait, l'opposition des réseaux sociaux, parce que pour anticiper les choses, il y a déjà le lancement de la ville morte qui est prévu pour ce 3 juin. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'opposition s'est réveillée et désormais il y aura les gens dans la rue et un peu partout comme l'IDPS vous a toujours tagué, vous de l'opposition? L'opposition n'était ni ensommeillée ni morte. L'opposition n'était pas morte. L'opposition n'était pas endormie ou encore moins ensommeillée. Je vous ai dit dans un numéro de On en parle que nous avons la chance d'avoir pour la première fois dans ce pays une opposition intellectuelle, une opposition intelligente, une opposition qui sait proposer, qui sait dire non. Et il ne faut pas confondre l'opposition à la voyoucratie. Non. Et surtout, on ne combat pas le diable par ses armes. Notre adversaire, on ne combat pas le diable par ses armes, non. Ça veut dire. Mais vous voulez combattre. Vous savez que l'IDPS ou les combattants, donc voilà, ils ont passé une opposition barbare. Ils sont caractérisés par la barbarie. Une opposition barbare. Oui, c'est ça, l'opposition barbare, l'opposition de l'UDPS. Et vous voulez que nous aussi, nous puissions sortir de nos zones de confort, hein, donc mettre nos intelligences en mode veilleuse, en veille, en mode avion, pour commencer à faire comme eux. Comment, par exemple, permettez, bon, wamajimu anakusomba manguo, hein, on fait comme Moutouche, ou bien pour ceux qui sont en Calémie, ou ma zone riveraine de la ville. Uko na nao alwako mudushu beke kiparo wamajimu anakuwa manguo, nao wanjane na mbi. Shumnoko babajimu bade. Et donc, on ne combat pas les diables par ses armes. Il faut utiliser l'intelligence. Il faut utiliser boignan, akil, sagesse, mayele. Cette opposition, elle n'était pas morte, elle n'était pas ensommeillée, elle ne dormait pas, elle existait, mais parce que on n'est pas opposant pour empêcher celui qui est au pouvoir de faire une bonne chose pour la nation. Non, nous ne pouvons pas refuser que Félix Annet Salama Moukile, parce que s'il amène la paix, c'est l'intérêt même de l'opposition, c'est l'intérêt de la population congolaise. Pendant qu'on fait une marche pour que Salama échouille. Non, il a fait étaler son programme. Nous devrions lui laisser, nous lui avons laissé le temps de travailler, afin que résultat tuyonne. Maintenant que tu n'as fait qu'à mouiller un mandat, hein, pour avoir qui a 2 ans, et maintenant que lui-même parle de 3e mandat, il ne va pas respecter la Constitution. Mais vous voulez comment? Maintenant, on lui montre que nous sommes là. Il ne s'agit pas de la mort, il ne s'agit pas du sommeil, mais nous lui avons laissé le temps de travailler. Il n'a pas su donner la paix. Il n'a pas su restaurer l'autorité de l'État. Il n'a pas endigué Mambo ya Njala, famine. Il n'a pas Ebola, Bantu. En tout cas, le pays, rien. Il a échoué. Félix Tshisekedi a échoué sur toutes les lignes. Et nous, opposition, nous sommes vraiment plus que fortes aujourd'hui. Et nous allons utiliser toutes ces faiblesses pour lui faire mal. Est-ce que Tshisekedi a échoué? Mais il a beaucoup de choses, il a beaucoup de réalisations. Quoi, par exemple? Il a fait. Quand vous parliez des universités qu'il a construites. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas une opposition malhonnête. Je vous ai dit, nous avons vu 2 bâtiments dans l'espace Grand Kassai qu'on appelle Université de Kananga et Université de Mbujimai. Nous nous posons la question par rapport à l'état actuel, à la priorité, à l'urgence dans laquelle se trouve le peuple congolais. Faire ces 2 bâtiments-là, c'est ce que vous voulez parler de la réussite, c'est de l'échec parce que dans l'espace d'abord Grand Kassai, il y a une très forte famine. Njala bon et nguvu sana. Bon, au lieu où les petits enfants, on a l'université. Bon, s'il avait l'intention, ou s'il a l'intention d'améliorer l'enseignement national, c'est une bonne chose, on ne peut pas lui en vouloir. Mais pourquoi commencer par l'université? Qui va aller à l'université? Nous, on a tout cas funda avec les reptiles, hein, et on a funda fashi kuba bampevu, et on a funda mayani. Vous comprenez, l'école primaire et maternelle aujourd'hui actuelle, elle est à quel état? Où elles sont à quel état? À l'état primitif. Ok? Bon, maintenant que l'éducation doit d'abord commencer à la base.
Yeah. Vous comprenez comment il fait un mauvais diagnostic. Anenda kubambia éducation you. Muntu anatoka ku primaire, ku maternelle ya Mumayani, ya Munkuni, ya Mupori, mais bakamweke mu université. Mais voilà, la fin d'une chose qui sont commencement. Non, en termes d'éducation, mal commencé. mon éducation, ce n'est pas ça. Non, le problème. Non, soyons sérieux. Quand vous parlez de l'éducation, vous devez vous défaire de certaines réflexions, de certains adages. Dans l'éducation, il faut tenir d'abord les socles, la formation, la base. Parce que si l'enfant ne sait pas écrire à partir de l'école primaire, je ne sais pas, ou qui me pèle pour l'université d'Ottawa, université d'Oxford, ou qui me pèle pour l'université, il va faire quoi là-bas? Donc, il faut d'abord, pour le moment, pour le cas du Congo, s'atteler sur l'éducation des bases, l'école primaire, maternelle et secondaire. L'école primaire, il a donné la gratuité de l'enseignement. Et puis, je vais y arriver. Et puis, la qualité de l'enseignement. Faire des bâtiments, ça ne suffit pas. Mais, quelle est la qualité de l'enseignement? Est-ce que vous savez que en temps normal, dans un pays ou dans un système d'éducation normal, il faut former un enfant ou l'élite sur base ou selon les besoins de la société. Ce que nos enfants apprennent aujourd'hui, beaucoup deviennent chômeurs après. Pourquoi? Parce que ce n'est pas adapté par rapport aux besoins de notre société. Donc, en quoi aujourd'hui les milliers de diplômés que nous avons, en quoi ils sont différents des illettrés? Mais nous avons de l'or. Nous avons des matières premières. Je vous mets au défi. Il y a des étrangers qui connaissent mieux la valeur même de l'homme plus que les Congolais. Un enfant congolais, il est assis sur les sols qui regorgent de minéraux. Mais il ne connaît pas. Moi, vous connaissez... Même pas le nom. Même pas la tout qui est qu'à 5 minéraux à papaï mesa, est-ce que vous pouvez me dire que ni coltan, ni lithium, ni en tant que Congolais? Non. Vous devez connaître ça, lithium, ça peut aider à quoi? On devait nous former par rapport à cela. Mais on nous fait des récitations. On nous bourre la tête avec, vous comprenez, c'est ça. Mais l'enseignant lui-même là, il est dans, il représente quoi aujourd'hui? Un député national, il reçoit des sommes, en tout cas, mirobolantes. Mais l'enseignant, il est dans on vous parle, nous avons doublé, quadruplé. De $60, vous faites x2, ça fait combien? 120. Vous faites x3, ça fait 180. Vous faites x4, ça fait 240. Vous faites x autant. Mais combien ça représente? Parce que même un député national, on me paye $300, il va vivre avec ça pendant un mois. Ça, c'est de l'insulte. Vous parlez de Félix qui a inauguré, lancé ou fait l'éducation des bases. Oui, je vais parler de ça parce que moi, je vous ai dit que nous ne sommes pas une opposition malhonnête. Écoutez, soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Si vous aimez ce pays, si nous aimons ce pays, nous ne pouvons plus commencer à applaudir pour des miettes. Alors des très miettes. Pour parler d'abord de l'éducation, de la gratuité de l'enseignement, je pense qu'il faut d'abord construire le plus grand nombre d'écoles de l'État possible. Parce que les écoles de l'État, ce sont celles qui encadrent ou qui dispensent l'éducation de base gratuitement. Bon, maintenant, ici dans ces quartiers où nous sommes, combien d'écoles de l'État nous avons? Vous comprenez que nous avons gardé l'ancien nombre des écoles de l'État, en majorité construites par les Belges ou par l'école catholique, mais l'explosion démographique de notre pays, on n'en tient pas compte. À Lubumbashi, il y a peut-être, si on peut se donner à cet exercice de les citer, Imara, Tendele et Salama. Mais par rapport, ça représente quoi par rapport à l'explosion démographique de la population congolaise? Aujourd'hui, Lubumbashi, Nayala, ce sont des milliers des enfants. Bien. Muntu atatoka ku Kilobe, akafunde mu centre-ville. Muntu atatoka ku Masango, atoke ku Rwashizambi, atoke ku Manoa, akafunde ku centre-ville. Moi, je pense que si on doit parler de l'éducation, de l'enseignement, on devait d'abord tourner mu Manoa. Kule ku Manoa 2, bâtiment moi sama école de l'État. Yoya. Mon commune annexe, moi combien de l'école de ma école de l'État ça. Bien. Bon, maintenant il est à gratuité, il est sur les 100% des écoles ou d'écoles qu'il y a au Congo. Combien appartiennent à l'État?
je pense peut-être 2% ou 20%. Ok. Sur les 100%. Et donc, c'est dans 20% qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Mais dans les 80%, on paye. Et en vrai, c'est vraiment regrettable. Voilà. Revenons à l'opposition. Je disais, après les lancements de cette coalition, la majorité ne s'est pas tue. L'IDPS a lancé aussi la coalition 4. Voilà. La coalition 4. C'est 4 comme ils l'ont appelé avec Augustin Kabouya pour contrer la C64. Pour eux, ils prônent le changement de la Constitution et ils prônent même le 3e mandat du président de la République. D'ailleurs, parlant de la Constitution, rappelons déjà que la loi sur les référendums a déjà été acceptée ou est passée à l'Assemblée nationale. Vous pensez aujourd'hui que la C64 va réussir face à la C4? C'est une honte. Et déjà, même quand vous voyez 64 est plus grand que 4, 64 est plus grand que 4, donc 64 va avaler ta messe avec les 4 états chiquiliques. Et je vous... Parce que... Oh, j'ai dit Aya. Oui, oui. Parce que ni Aya, so ni pensa, réflexion kani, Kabouya, c'est 4 à Itabamba. Tozo et ça y est cosine. Asima les 4 ni ma langue yote ya mutu. On a 4 langues nationales. Vous avez dit opposition et la qui vous m'avez posé la question. Et la qui il existait l'opposition seulement Ezali Amayele. Yango nous ne pouvons pas nous vexer to bebisa kabiloko to détruire Kamboka biso au nom de l'opposition. Ça c'est de la barbarie. Biso tozo pesa makalisi tozo pesa ba contre ba proposition pour Mboka et aller de l'avant. Maintenant, je vous ai dit que aujourd'hui, vous voyez, c'est le pouvoir qui est maintenant en train de courir derrière l'opposition. C'est donc, oui, c'est donc l'opposition qui dicte les tempos. Le 19, je pense, le 19 mai, c'est ça? Le 19 mai, l'opposition annonce, lance officiellement la sortie de la C64, coalition article 64. Moins de 24 heures après, Kabouya annonce la sortie de la C. Nanazo dicté tempo. C'est opposition de. Et puis, donc, bakomi Kolanda. Bakomi Kolanda. Donc, on a fait un Congo. Et puis, façon la majorité, ils assument. Ils assument, ils ont l'anda, tempo, vitesse. Ils sont des choses en haut. Et maintenant, parce qu'ils n'ont pas le mingi te. Ils ont mal copié. Donc, ils ont mal copié. Oui, copier-coller, non? La différence, c'est seulement 60 ou bien 6. Il voulait aussi faire le C64. Mais, bon, bon, c'est que tous ces 4. Ces 4, c'est en relation ou en mémoire, en référence à toutes nos 4 zones linguistiques. Non. Régime Oyo, Eza Penza, à mon avis, n'a droit Ils ne sont pas habilités à titrer de parler de l'unité et de la cohésion nationale. Bangonde va fragiliser tissu, il y a une unité na cohésion nationale. Président de la République, Oyo Azali censé, c'est lui qui doit protéger la Constitution et la défendre. Yende, c'est lui qui descend bas pour menacer la Constitution, combattre la Constitution. Et ça les m'a piramoki. Il a dit que ça y a Bapaya, tout ça. Non, mais avant qu'il ne sorte au pouvoir, nous avons des vidéos, s'il veut, on les lui envoie, où il est en train de dire que la Constitution n'a plus auto salaki. C'est Félix Tshisekedi quand il défendait cette Constitution, au temps de Kabila. Mais Félix Tshisekedi lui-même là, si on peut aujourd'hui lui demander qui sa Constitution est salée Mamabi, à qui s'engage, non? Dans la province de la Chopo. Na ville Mombo, comment, Babenga Kassi, il y a un nom là, il y a Mukini Moya Kisangani, où les intelligences congolaises se sont assises et ont conçu la Constitution. C'était à Kisangani. Les rédacteurs
de la Constitution, pour la plus grande partie, le plus grand nombre, ils sont encore en vie. Mambuya. Le prof Mambuya. Le prof Mambuya. C'est un Rwandais, c'est un Américain, c'est un étranger. On montre comment il dépense toujours dans sa stratégie en mensonge. Bongo, Lukuta. Donc on a l'âne tout bantu et on pense que nous sommes tous anesthésiés ou comment tout applique à micro. Apani. Bane Bariandi qui a une constitution, la constitution du 18 février 2006. Ils sont congolais et ils sont encore en vie, en majorité. Et ils parlent, ils s'expriment. La constitution que nous avons, celle que nous sommes en train de défendre, elle a été faite par les Congolais au Congo. C'est le peuple congolais qui l'a voté par voie référendaire en 2006, avec un taux de participation de 61%. Et la Constitution a obtenu plus de 84% de oui. Bon, c'est quoi toujours le banin? Bakosa, batuna bango ya union sacrée, bakosa batu bango ya IDPS, bakosa ba force de progrès. Mais biso bakokosa bisote. Le peuple congolais que cette constitution n'est pas de l'étranger. Et puis, Félix Tshisekedi, bon, s'il savait que la constitution, elle était étrangère ou tout ça, pourquoi il a prêté serment de la protéger? Pourquoi il a prêté serment 2 fois sur cette constitution? Pourquoi il a défendu que Kabila ne la change pas? Pourquoi il a lutté que cette constitution soit respectée pendant qu'il savait en 2011, 2014, c'est peut-être 2016. Qu'il a compris qu'il y a... Non. Ça, c'est de la malhonnêteté politique. De l'arnaque, simplement. Parce qu'en 2011, en 2014, en 2016, en 2017, Félix Kabuya, Vital Kamerhe et beaucoup de grandes personnalités du pays, face au régime Kabila, Tobandaki Koboya, Fayulu Aboya, nous tous, nous étions opposés contre les changements ou la prolongation du 3e mandat de Joseph Kabila. À ce temps-là, c'était les Bochab, le Minaku, le Chadali qui voulaient changer la constitution. Vous voyez? Mais les lots, parce que le pouvoir a changé, voilà, maintenant les langues changent aussi. Ça, c'est de la malhonnêteté politique, c'est ni bon ou mutupu, c'est de l'arnaque. Et nous devons dire non à cela. Nous avons besoin de la 2e alternance politique pacifique en RDC. Est-ce que C64 est Kolonga sur C4? Sûrement, C64 est Zolonga et Kolonga C4. Je vous ai dit que Biso, combat Otozanango, ezali que constitution na biso ezala respecté. Combat Otozanango, ezali que Félix Tshisekedi a respecté constitution. Donc nous plaidons, nous luttons pour la stabilité. Il y a une institution. Félix Tshisekedi, président de la République, a dénoncé ça. Instabilité politique, non? Instabilité institutionnelle dans la province. Quand vous entendez que non, l'Assemblée provinciale veut déchoir ou destituer tel gouverneur, non. Cette façon-là de gérer, ils ont déstabilisé le développement de la province. Alors, pourquoi lui va vouloir que institution ya mboka na biso ezala déstabilisé? Et puis lui, quand il dit que cette constitution est amabé, est-ce qu'il oublie à éviter que la constitution a des autres pouvoir y poser la mokonzi? S'il est président, il est président sur base de quel texte? Sur base de quelle élection? Sur base de quelle élection? Sur base de quelle constitution? Sur base de cette constitution, n'est-ce pas? Alors, ceux qui ont lobby que Zali Mabé, pourquoi il va dire que la constitution elle est mauvaise, mais tout en gardant les avantages de cette constitution? C'est-à-dire, quand il dit que la constitution veut tomber ou va tomber, c'est-à-dire que lui aussi va tomber avec la constitution. Et c'est dangereux, c'est grave. Nous pensons que le peuple congolais est dit que l'article 64 de notre constitution, nous allons l'appliquer contre Félix Tshisekedi et nous allons appliquer cet article, ce même article-là contre Corneille Nangaa. Parce que présentement, là, il est maintenant permis de se poser la question sur une possible, je vais dire, concordance entre Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Oh, oui, parce que, là, Félix Tshisekedi veut prendre le pouvoir au-delà de la Constitution. Donc, un 3e mandat. Il combat la Constitution.
azobundisa et qu'on a combattu sa constitution, il menace la constitution. Corneille Nangaa, il veut prendre le pouvoir aussi, non, par les armes, par la force. Il combat aussi la constitution. Donc, Félix combat la constitution, Corneille Nangaa combat la constitution. Le président, lui, s'en tient à la souveraineté du peuple. Il a dit, si le peuple le veut. Aujourd'hui, on voit partout des pasteurs dans des églises, un peu partout, où les gens disent oui au changement de la Constitution. Est-ce que ces gens-là ne sont pas d'accord, ne font pas partie du peuple congolais pour que le président puisse se dire, voilà, le peuple veut que j'ai un troisième mandat? D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'au temps de Kabila, le peuple existait? Pourquoi on n'a pas laissé Kabila aussi demander au peuple si le peuple voulait du troisième mandat de Kabila? Souveraineté en gros, peuple, bandita ou Félix Tshisekedi a comme président? Non, soyons sérieux. Un pays se développe sur base des textes. Mais je ne dis pas que les textes développent un pays. Toloma. Constitution et lobby a ça la 2 mandats. Bon. A commis la deuxième, Nasuka. C'est maintenant qu'il veut dire que to interroger peuple. Non. Tolanda oyo constitution et lobby. Et lobby que ceux qui ont sali des mandats au salanime, au sali la élection. Pour que pouvoir ekende na mutu mosusu. Constitution ne dit pas que ceux qui ont commis la 2 mandats ont interrogé peuple, ceux qui balingui 3e mandat. C'est ça. La Constitution ne dit pas ça. Nous défendons ce qui dit la Constitution. Qui a fait la Constitution? C'est le peuple, n'est-ce pas? Peuple y est bien. Pourquoi maintenant il va se contredire? Et puis, Félix Tshisekedi, comme président de la République, c'est lui qui est chargé de protéger la Constitution. Ce qui peuple est initié et loco est proposé et loco yamabe. À tout ça là, par exemple, ce qui peuple est initié que, bon, c'est un exemple, a violé, a ça la viole. À tout ça là, donc Félix veut nous dire que, oh non, ce peuple a kosenga, ou bien a zosenga, ya zosalango. Tozo senga yena nous a sala, a pesa biso kimia. A interroger biso qui nous pose des questions sur cela. Combien de fois peuple azoloba mikolonyoso, que tolingi kimia. Azo pesango. Au stade wana, peuple ebisake ba libérer mutamba libérer. Vous voyez? Donc, qu'il ne nous emballe pas dans quelque chose qui n'a pas de forme. Ça, c'est un mensonge. Ce sont des stratégies politiques il y a ancien temps. Parce que ce qui peuple a Sengié et Loko Yamabe, lui comme chef de l'État, lui comme censé, Azanaba Sansinaye, il ne peut pas faire ça. C'est pourquoi ce matin, le docteur Denis Mukwege a commélié Mukanda, a édicé, Zongela raison. Attention à ma flatteur, Oyo Basa Pembeni Nayo. Oui, nous sommes, je pense, le 30 mai aujourd'hui, le docteur Denis Mukwege vient de faire une déclaration où vraiment, il s'en prend aux députés nationaux. Qui ont d'ailleurs, oui, je le disais, oui, mais aussi il demande au président de revenir à la raison et de se défaire de tous les flatteurs qui sont à côté de lui. Parce que changer la constitution en ce moment, c'est balkaniser notre pays. Il y a plus de 12 millions de nos frères, de nos compatriotes, 12 millions de Congolais qui ne vont pas participer à ce référendum. Est-ce que c'est juste? Bon, finalement, même après le référendum, les députés nationaux là, ils vont rester à l'Assemblée nationale au nom de quel peuple? Électeur na yo a sali référendum te, mais yo ozaka kawana. Et ça n'a sens ni. Bon, finalement, après référendum, yo, député, okozonga na mboka oza déjà balkanisé, okozonga na Bukavu. Aujourd'hui, à Lituri, et sous les bombes. Kisangani, sous les bombes. Nord Kivu, Sud Kivu pris. Mais, on s'obstine. C'est beau, il y a un toujours comprendre que Félix, c'est que dina connaît na bazaka na nzela moko na makanisi moko bazo sala rébellion contre la République. Selon vous, quelle est la priorité actuelle selon les enjeux de... La priorité, c'est d'abord retourner la paix dans notre pays, retourner l'intégrité de notre territoire. En français simple, il faut que nous puissions, l'État congolais, l'armée, la Bissonio, Félix Tshisekedi, que nous puissions récupérer
Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, donc le nord Kivu et le sud Kivu, que ce qui se passe, les ADF là, à Ituri, nous puissions les neutraliser, que la menace qui pèse sur Kisangani, principalement sur l'aéroport de Kisangani, cesse, alors que les Rwandais puissent retirer les ADF, les RDF de notre sol. Comme ça, nous avons tout notre peuple, dans, je vais dire, tout notre pays entier. On peut aller au référendum, il n'y a pas de problème, parce que Wakunor Kivu, Wakusud Kivu, n'a pas de prononcer librement. Maintenant, il y a tuende ku référendum en partie. Aba binya bakwenda ku référendum na bo batawa mu république kan. Bo batawa na constitution ya zamani ya Rwanda ou bien Dieu. C'est-à-dire Félix Tshisekedi boss travaille pour la balkanisation du pays comme Corneille Nangaa. Et c'est là leur complicité. Mais et vous reproche l'opposition, soi-disant, aujourd'hui vous activez l'article 64 contre le président de la République. Cependant, depuis tout ce temps, vous n'avez jamais pensé à activer cette même article 64 contre Corneille Nangaa et tous ceux qui sont à l'Est. Non. On pense que la C64, c'est une continuité du M23 et des autres. Quel est l'opposant politique congolais que vous connaissez qui n'a pas dénoncé l'agression, qui n'a pas découragé, ou quel est l'opposant politique qui est, bon, oui, membre de, qui soutient la rébellion, lesquels? Moi, je suis mukweguiste. Je suis du docteur Denis Mukwege. Oui, politiquement, idéologiquement. Mukwege, docteur Denis Mukwege, Boussikou Namuchana, son combat, son vœu, sa prière. Je pense tout récemment, hier, il demandait même à Fali Poupa. Fali, c'est quand l'organisation des méga concerts à Goma ou à Bukavu, où nous allons célébrer la paix retrouvée, où nous allons célébrer la victoire de notre pays, où nous allons célébrer la récupération de notre territoire. Moi, comme Mukwege, je vous rappelle que le docteur Denis Mukwege, jour et nuit, pendant Imiaka Yot, il est aux côtés de la population congolaise, du peuple congolais. Il défend son pays, même partout où il est là-bas. À l'Union européenne, au Conseil des Nations Unies, partout, pour que le Rwanda puisse quitter notre territoire. Ça, c'est l'œuvre du docteur Denis Mukwege. Je vois aussi Martin Fayulu, Presse Benge et les autres condamner l'agression rwandaise. Bon, finalement, pourquoi vous allez demander, vous voudriez que Martin Fayulu, Denis Mukwege, voiler tenue, ende pour front ou comment? Si déjà le président de la République, pour qui vous avez voté, ne le fait pas, pourquoi vous demandez plus à celui que vous avez donné moins? Soyons quand même sérieux là-dessus. C'est Félix Tshisekedi, constitutionnellement parlant, qui a l'obligation de défendre la patrie en première position. Nous, opposition, nous, peuple, nous venons en appui au programme du gouvernement, à l'initiative, à la vision du chef de l'État. Alors la vision de Félix a échoué. Il doit en assumer toutes les responsabilités. Dire que nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire, je pense que c'est faux. La guerre que nous sommes en train de subir, la guerre d'agression, a plus de 30 ans. Si on va dans le passé, qu'est-ce que l'UDPS a fait depuis l'AFDEL contre cette guerre? Par contre, on peut voir que l'UDPS soutenait l'AFDEL depuis le début. Depuis les années 90, quand Mouzé est en train de venir. Donc l'UDPS était du Etienne Tshisekedi était avec lui. Quand le cardinal Mosengo Passigna dénonçait l'agression rwandaise, les étrangers nous menacent, en complicité avec quelques Congolais, en l'occurrence Laurent Désiré Kabila. Quand Mobutu disait que le pays était agressé, c'est Etienne Tshisekedi qui est passé à la RFI dire au monde entier que non, Laurent Désiré Kabila c'est notre frère, et ce qu'il fait là c'est le combat de la libération. Et donc, si nous allons dans l'histoire, en 2012, en 2009, en 2011, quand le M23 sont en train de prendre Goma, en décembre ou en novembre 2012, quelle était la réaction de l'UDPS? L'UDPS avait regardé quoi? Donc, Badi Kanukuta, opposition est correcte. Nous dénonçons, nous agissons, et sur le plan international ou à l'extérieur, le docteur Denis Mukwege fait un bon travail, et ça donnait des résultats. Vous voyez, la résolution 2773, il y a la levée de l'embargo sur les armes en RDC. Tout ça, quand même, vous ne pouvez pas. Il faut être honnête. Maintenant, eux sont en train de dire que nous n'avons pas activé l'article 64. Non,
Quand vous lisez l'article 64, il dit que tout Congolais a le droit de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui prend les forces, le pouvoir par les armes. Nous faisons échec à Corneille Nangaa. Nous les dénonçons. Je pense, vous me recevez beaucoup de fois, et même déjà depuis que j'ai commencé. Mais ces mêmes articles-là, cette même disposition de la loi, nous donne aussi le pouvoir, le droit, comme citoyen, de faire un contrôle citoyen sévère, pour que celui qui est au pouvoir, ou ceux qui sont au pouvoir, ne puissent pas utiliser le pouvoir en violation de la Constitution. C'est ce que veut faire Félix Tshisekedi, et c'est pourquoi nous levons aussi contre lui. Donc, non à Félix et non à Corneille Nangaa. Voilà, nous sommes en train de chuter petit à petit avec cette émission. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition sera réellement à mesure de faire sa ville morte ce mercredi? Le mercredi 3 juin, nous réitérons cet appel. Nous devons demander, le docteur Denis Mukwege nous demande de résister ensemble. Il s'agit de la survie de notre pays qui est en jeu. L'IDPS nous met sur un terrain où le Congo sera condamné à ne plus exister. Donc, où tu continues dans l'IDPS, nous pouvons pouvoir mourir complètement balkanisation. Peut-être pour la mouche dans ma guerre civile. Ça, tout ça me dit, mercredi, qui la muntu abakie kwake. Qui la muntu abakie kumulango. Na batoto wenye bashende pour masomo. Ça sera un signe. Est-ce que ça c'est agressif? Non, ça c'est pacifique, n'est-ce pas? Ça sera un signe pour dire aux députés nationaux qui sont là que nous ne sommes pas avec eux. Bila beko banafanya ni diabo. Kama basa kule makuta yao baikuri kimya ba justifier kimya kule ba makuta. Mais ils ne sont pas en train de faire ça au nom du peuple congolais. Et je vous ai dit que en termes par exemple de C4, parlons-en un peu. Vous avez vu Patrick Muyaya dans une prise de parole donnée semblait dire que la partie qu'occupe le M23, elle représente quoi par rapport à la superficie de notre pays. Ça, c'est un affront contre la République. Donc, il voulait minimiser la partie Ileapoul. Vous avez vu Anthony Kinzo, DIRCAB, hein, directeur de cabinet du chef de l'État. Tu veux dire que la guerre, nous la vivons à plus de 2000 km. N'est-ce pas? C'est lui, Anthony, qui avait dit ça. Vous avez vu, monsieur Agile Alinguete, aux États-Unis, dire qu'il n'y a pas de guerre au Congo. La guerre, nous la suivons à la télé. Vous avez vu Félix Tshisekedi, président de la République, à sa propre candidat en 2023, venir ici à Lubumbashi et dire que kama muntu anakuya hapa kufanya kampanya na melabukia yambo yenu, mshimujibu ule ni Rwandais. Vous avez vu des pasteurs, parce que vous en parlez, prêcher du haut de la chair que ceux qui osent au Congo ou bien au Katangé, comme amupendi changer, amupendi changement de constitution. Moi, j'ai déjà kufanya nini? Moi, j'ai déjà pris pour Zambie. Banimubamba, on a inquiété? Non. Vous avez vu une dame, Denise, si c'est Dishoshua, qui disait, régime Nabiso, est-ce que Nabiso Balumba? Non. Et ça, pouvoir, Nabino, ils allaient pouvoir le peuple congolais. Vous avez vu Kabouya, je suis en train de citer déjà, dire que nos compatriotes du Kasaï, en parenthèse Kasaï ou les Balouba qui sont ici à Lubumbashi, les Balouba Kasaï qui sont à Lubumbashi, ou dans le Haut-Katanga, n'avaient pas le droit de se prononcer sur des questions qui relatives à la politique provinciale. Il s'agissait de la candidature de Jacques Yaboula Katwe comme candidat gouverneur de l'Union sacrée. Bile biote, est-ce que ça renforce l'unité et la cohésion nationale? Ça met en péril l'unité et la cohésion nationale. Donc, il régime, il est tout divisé sana. Aina pas changer constitution, njo banaanza kusema nono 4 C4 si benye tubambane kumikono shibote to zaka ka mutu moko te. Parti ebele à est, ezo brûlé, hein, en feu. Ezo zika. Mais bino priorité na bino kaka ko changer constitution. Est-ce que vous êtes en compassion avec le peuple là? À l'est, il y a des gens qui ne savent même plus aller au champ. Ça, c'est comme un mouton même au champ. Quelqu'un, il est incapable, il a fait un chamba yake. Atapuri anime. À l'est, il y a des gens, benya abana ta dawa. Kaidawa, et comme vite. Donc, misère, moi, en ouf. Vite.
Mais vous ne pensez pas à ces 12 millions. Vous voulez aller au référendum sans eux. Comment vous pouvez parler des 4 zones linguistiques? À Kinshasa, parler Swahili devenait à un certain moment un problème. Vous l'avez vu? Mais aujourd'hui, comment on peut parler des 4 zones linguistiques? Ça, c'est moquer de la population congolaise. Ça, c'est moquer du peuple congolais. Et ça, nous n'allons pas accepter. Kabuya, C4, Aïta Bamba. Papa, C4, mon pharmacie. Comment on l'a reusé? Il n'a pas dit inasaidia muntu, hein? Mais ça, kama uko na njala, ukikunywa C4, resulta utapata kamwi. Hapa C4 kama unakunywa, hauna na salama. Hein? Vita tututu mabombe, utalala. Ah, utalala. Donc, biso peuple, nous tozana kimiate, atuna na salama, atukuri, atuna na makazi, unatuandikia tu C4. Aïta Bamba. Voilà. Ça n'est fini. Merci beaucoup pour cette opportunité. En termes de conclusion, si vous me permettez, oui, je pense que, merci beaucoup, je pense que le régime actuel a passé beaucoup de temps, près de 8 ans, en train de prêcher, en train de parler de l'état des droits. Et en l'occurrence, ici à Lubumbashi, vous avez vu l'état congolais démolir Manyumba, Huervea, hein? Quartier Luano, comment on appelle, Kilekiote, donc aux alentours de l'aéroport international de la Luano Lubumbashi. Ouais. Au nom du respect de la loi, n'est-ce pas? Motoke Mumbango ya l'État, la loi. Nous avons vu la mairie chasser les motards du centre-ville, au nom du respect de la loi. Hein, les limites. Les motards, respectez les limites, respectez la loi. Vous n'êtes pas autorisé d'exploiter les centres-villes. Vous avez vu la mairie de Lubumbashi venir jusqu'à Radem, kutosha bale balikuwa na Tandjika, kubalabala au bord de la route. Ça s'est fait aussi à Machipicha. La mairie a fait ça aussi au marché Moïse. La mairie a fait ça au marché Zambia. Même au marché Rail. Vous avez vu la mairie un moment avec la commune Kampemba. Banatosha bali balikuwa mu mankamba ya courant. Banaba déplacé au nom du respect de la loi. Vous avez vu la mairie inashuka kutosha bantu walikuwa ma servitude, ma cabine publique, à l'État. La mairie anatosha ma panneau publicitaire ile ilikuwa mu mabalabala minene ya kwenda kwa aéroport na mabalabala ya kuachana chana. Au nom du respect de la loi, le régime a demandé à la population de respecter la loi. Sasa hapa ekomi tu inafika wakati ya shie peuple na shi tunataka tuone na bo ba respecter loi. Donc on a shi tunabaonesha ba respecter article 220. L'article 220 de notre constitution dit que chef de l'État mandat yake ni ya 5 ans renouvelable une seule fois, 10 ans à bout bien tunaisha. Et on ne peut pas réviser la constitution pendant l'état de siège, ça c'est l'article 219, pendant l'état de guerre et même pendant que la population ou une partie du territoire de notre pays est sous l'occupation étrangère. Que eux aussi, le régime bâtonné chez Kenabo, l'état de droit s'applique aussi à eux. Parce que dans un état de droit, akuna muntu ou le monyeko au-dessus de la loi. Nabo va respecter sa constitution. Merci à vous. S'ils ne respectent pas la constitution, le reste, ça sera sur les responsables. Merci à vous, monsieur Eri, d'être passé dans On en parle. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas mercredi pour la ville morte. Merci à vous qui nous avez suivis. Je ne finirai pas cette émission sans souhaiter un joyeux anniversaire à notre directeur technique, Obiang Shoot It. Hein, mon frère, en tout cas, toutes les bonnes choses à toi. C'est pour ce mardi déjà. Bonne fête. Je sais qu'on t'a trouvé à quelque part. Ciao et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.